Et coucou les copinous, les copinettes. Donc me revoici pour les énergies générales de la semaine prochaine du 19 au 25 juin. Comme d'habitude, je vous ai préparé les énergies principales. Je vous ai fait trois petits tas de fins. Nous avons les dos de deck. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un message, un tirage à vous, rien qu'à vous, personnellement, vous avez mes coordonnées sur ma page pro Facebook L'Envol de Soi ainsi que sur mon site internet. Je vais essayer de marquer toutes ces informations dans le descriptif sous la vidéo, si j'y arrive, d'accord. On fait connaissance avec la technologie, j'y suis pas encore, hein, mais on va y arriver. Alors, normalement, les vidéos à venir auront une meilleure qualité. J'ai une super caméra, juste que je ne suis pas encore euh, très au fait des enregistrements, tout ça, j'arrive pas à la paramétrer, bon tout va bien, mais on va y arriver. Voilà, voilà les copinous, les copinettes. Donc au moment où je tourne la vidéo, nous sommes dimanche, la fête des papas. Je vous souhaite les copinous de l'envol de soi à tous les papas, une très bonne fête des papas et une très belle journée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va pour notre évolution. Nous avons la carte de l'impossible. Changer les croyances, le bond en avant imaginatif et une nouvelle perspective. Et on se dirige vers celle-ci. Quel rêve étrange, l'échouement, le retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc ici on a une reconnaissance à soi, on peut se rendre compte qu'on a eu été dans un faux départ, dans une mauvaise direction pour certains. Alors mauvaise entre guillemets, hein, tout n'est qu'expérience de toute façon. Ici, on vous dit que vous allez ouvrir votre esprit plus à votre intuition, à vos perceptions, à tout ce qui est attrait au monde de l'invisible, hein, donc plus attentif aux rêves, plus attentif à ce que vous ressentez au niveau énergétique dans votre corps. Et puis voilà. Donc pour certains, vous vous rendez compte que là j'ai encore une lecture à deux vitesses. J'en ai qui se sont pris un petit peu les pieds dans le tapis dans un pseudo renouveau. C'est pas grave, d'accord. On ne s'auto-flagelle pas. Il n'y a que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Rappelez-vous-en, on fait tous toujours du mieux que l'on peut à l'instant T. Ok. Donc là, l'énergie de rentrer à la maison, c'est vraiment de se recentrer sur soi, d'accord, sur ce qui est bon pour soi. Ce qu'il y a du coup à comprendre et à travailler pour cette semaine, nous avons l'améthyste, la transformation, les certitudes et la confiance. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vos rêves, en vos perceptions, en vos intuitions. On vous demande de reprendre confiance en vous, d'accord? Parce que pour certains, on a perdu l'amour de soi, l'estime de soi, d'accord? Donc là, on vous demande de reconnecter à ça, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez choisir votre bonheur. Le bonheur, c'est un choix. Il découle des conséquences et de nos choix et de nos actions, d'accord? Pour certains et certaines, vous le comprenez juste, parce qu'il y a eu un faux départ. Y en a qui réalisent du coup avec ce faux départ que non seulement ils ne se sont pas choisis, mais qu'en plus ils ont la sensation d'avoir perdu un amour, l'amour qu'ils estiment de leur vie, mais parce que tout simplement tu t'es pas aimé toi en fait, tu t'es pas respecté toi. Donc ici, il est demandé de travailler euh, l'émotionnel refoulé pour pouvoir libérer en fait j'entends statut de victime, pour sortir de ce statut-là, d'accord? Pour pouvoir ici repartir sur de nouvelles bases et se redécouvrir. Donc il y a une très belle guérison hein, qui se fait grâce au lâcher-prise et au pardon que l'on peut se faire à soi et à l'autre. Je vous rappelle la définition du pardon. Repars avec ton don. Pardon. La gangrène que tu as mis dans mon cœur, la haine, la peine, la rancune, je te la rends, je n'en veux plus, merci, au revoir. D'accord? Quand c'est soi, hein, on s'est auto-flagellé, là, on a ruminé longtemps dans son caca, on doit savoir se pardonner. Hein, quand on réalise qu'on a vécu ce faux départ
dans un truc illusoire, c'est pas grave. Donc cette peine, cette souffrance qu'on se conscientise là, on la rend à sa croyance, à Dieu, à l'univers, à Allah, tu l'appelles comme tu veux, tu lui rends cette souffrance là, d'accord? Tu te pardonnes, tu rends cette part là à l'univers. Voilà, voilou. Le conseil des guides ici. On vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, ni de ta nouvelle version de toi-même, ni des nouvelles, ni de tout ce que tu connais pas en fait, hein, des nouvelles démarches, des choses que tu dois mettre en place dans ta vie. On te dit de ne pas craindre ça. Le nouveau n'est pas synonyme de malheur. Hein, c'est pas parce que tu as eu des quilles dans ta vie que tu vas en avoir encore dans le futur. Tout ça, les quilles que tu as eues dans ta vie, sont là pour te rappeler que tu en as tiré des leçons. Donc, tu es capable, à l'avenir ici, de te sortir de situations. D'accord? Et on te demande pour justement avancer vers ton avenir sans crainte, de faire confiance à ton intuition, de renouer avec le féminin sacré ici. On a quand même bien ces énergies de nouvelle lune. Hein. À ta créativité, j'entends soyez créatif ici pour avancer vers l'inconnu. Sur le relation, n'importe quoi, pardon. Sur le professionnel et l'action de vie, nous avons l'énergie de la prudence. Je me dirige selon la raison. Donc, ici sur le pro, on te dit d'être vigilant, que tout ton vécu ici te permet d'avoir un esprit analytique. D'accord? Pour pouvoir ici trouver une conciliation. Je réunis les opposés. Ici, on vous demande de lâcher le conflit, ok, pour pouvoir entendre les, les parties opposées, d'accord. Exemple, si tu cherches à comment on dit, faire une réorientation pro, n'aie pas peur. Déjà, on te dit n'aie pas peur, tu peux y aller, suis ta créativité, suis ce qui te plaît, d'accord. On te dit ici tu es capable. D'accord. Il y en a qui ont peur de ne pas être capable. Tu es capable. Tu as les compétences nécessaires pour. Si pour accéder à ce que tu veux, il te faut 2 3 mois de formation ou un petit peu plus même, c'est pas grave, tu peux le faire. On te dit d'avoir confiance en toi. Ici, si on est sur une conciliation parce que on a un litige dans le professionnel, on te dit de savoir entendre la partie adverse et de savoir te positionner toi, d'accord, et d'avoir confiance en toi. Ici, si on arrive à s'entendre, on peut trouver des compromis. Donc ça peut être sur du professionnel, mais ça peut être sur de l'action de vie. Exemple, tu as un litige en... le serpent, c'est aussi la santé, donc je pense beaucoup à tout ce qui sont en litige au niveau soit d'un accident maladie, maladie, d'un accident du travail, maladie, des choses comme ça, soit une indemnisation, j'entends Cotorep pour certains, j'entends MDPH, des trucs comme ça. Ici, vous avez des conciliations qui seront en votre faveur dans la mesure où vous lâchez vos craintes et vos doutes. Ok. Sur le relationnel et le sentimental, on vous demande d'être plus ancré, d'être plus dans la, d'être conscient en fait de ce qui se vit au jour d'aujourd'hui, que vous avez été initié ici sur des parcours relationnels pour pouvoir aller vers votre compréhension et votre bonheur dans vos relations en général. Ben, voilà, ben, nous avons le guide juste derrière. Et ben écoute, ici, tu comprends que pour accéder au bonheur, tu es guidé pour y aller et tu comprends que tu dois poser des actions, hein, pour pouvoir accéder à ton bonheur. On te dit que c'est une initiation, une compréhension. Comment vous allez vivre ça, vous, nous, dans la matière? On voit ici, avec l'homme de loi, donc on a quand même cet esprit soit de conciliation, soit de dossier en suspens, qui peut rendre malade pour certains, ou enfin malade d'épuisement, je veux dire.
Donc l'homme de loi nous dit, vous avez commis une erreur et c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Il y en a qui vont ici conscientiser que le fait de demander pardon et de reconnaître ses erreurs, c'est tout ce qui suffit en fait pour arranger les situations. D'accord. Il y en a qui se sentent enfermés parce que dans l'attente d'un jugement, d'un truc comme ça, et qui se pensent bloqués à cause de ça. Parce qu'il y en a qui ne savent pas se positionner, ou qui ont attendu trop longtemps, ou quelque chose comme ça, et du coup on est épuisé. D'accord. On vous dit qu'il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines, d'où l'initiation ici. Ce blocage était nécessaire pour vous faire conscientiser une leçon qui était importante pour vous et qui était écrite. Ok. Donc, on va aller voir au général qu'est-ce que ça nous dit avec le tarot mystique. Oui, c'est ça, le tarot mystique. Allez, go, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Le roi de denier et l'étoile. Donc ici, on va un peu nous parler d'un banquier ici, des communications, d'un souhait qui va pouvoir... on peut avoir un soutien financier ici. On peut avoir quelqu'un qui vient nous aider à la réalisation d'un projet. Ah oui, concrètement, avec l'empereur en dos de deck, là, on peut avoir des nouvelles de la banque, effectivement, et ou d'un organisme, là où on vous doit de l'argent, ou une indemnisation, quelque chose comme ça, on est très dans la matière, là. Oui, on attend ça pour justement un nouveau départ. Donc ici, sur le professionnel, tu peux attendre tout simplement le résultat d'un entretien, par exemple. Et on te dit que c'est extrêmement favorable pour toi. Cool. Allez, on va aller à la coupe. Non, on va pas à la coupe. J'ai le... Ah bah écoute, 3 de coupe ici qui vient de sauter. Il y a quelque chose qui va être fêté. Hein. Et ce quelque chose, c'est un cavalier de bâton. Donc là, on est sur des invitations. 10 de coupe et 10 de denier. Waouh. Bah là, on est dans la concrétisation. Pour un bonheur ici, le 10 de denier, c'est le bonheur et le bien-être, l'épanouissement. 10 de denier, 10 de coupe, j'avais pas vu. Alors là, c'est le bonheur total. L'accomplissement total dans ton foyer, avec ta famille, avec les tiens. Euh, c'est une nouvelle qui arrive très vite que l'on va fêter. Donc ça peut être la nouvelle. Oh là là, le chariot triomphe. Bon, ça aura mis du temps parce que dans ce tarot, tu vois que le chariot c'est un escargot. Donc, qui va piano va sano. Oui, j'entends ça, donc je te le dis. Hein. Ça veut dire lentement mais sûrement, tu avances vers ton succès. Ici, il y a une belle introspection. Ah ben oui, voilà. On sort des énergies de diable, de dépendance, X ou Y. Donc, c'est très très bien. Voilà, là, je pense que la fin de cycle qui est traversée, là, pour certains, c'est chaud patate. Hein. On voit qu'on arrive au bout du rouleau. Mais ça va le faire. Toi, mon impératrice, ici, nous avons le jugement. Donc, il y a une libération pour la féminine. Ici, une grande libération. Hein. Ah ben, il y a un nouveau départ derrière avec le magicien, suite d'arcane majeur, comment te dire. Bravo. Eh oui, parce que nous avons une impératrice qui sort d'un 10 d'épée ici, qui a eu une analyse euh, très fine analyse d'esprit. On a tombé les barrières de l'ego. On a mis des choses en place pour soi dans sa vie. Et on a des retombées extrêmement positives pour les féminines. Bah écoute, grande maturité acquise, j'entends. Je viens de faire la coupe, il me semble, oui. Allez, go, c'est parti. On y va pour le tirage général. Alors, au général, on va prendre 5 cartes seulement. Tu vois? Est-ce que tu vois tout là? Parce que j'ai. Ouais, hein, il me semble. Hein. Ah oui. Allez, c'est parti, on y va. Ben, nous avons l'empereur, le cavalier de coupe, la tour,
l'ermite et le 7 de denier. Ok, donc dans le général, ici sur un plan professionnel, nous avons une formation qui est accordée, qui est acceptée. Vous allez avoir des nouvelles de ça. Alors quand je dis une formation, ça peut être tout simplement une mutation, ça peut être des choses comme ça. Tout ce que tu as mis en place là, c'est ok pour toi. Euh, il y a eu un temps hein, quand même de réflexion là, parce que ça a pu mettre du temps à se mettre en place. Mais les nouvelles, elles sont extrêmement positives et très bonnes pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai des situations ici sur un plan. Comment ça s'appelle? Sur un plan relationnel et sentimental, j'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir, son statut d'empereur. Bon, ça a mis le temps, hein, c'est quelqu'un qui vient vous faire une offre, une proposition. Vous vous y attendez absolument pas avec la tour. Donc ici pour les célibataires, nous pourrons avoir une déclaration ou quelque chose comme ça qui vous demandera réflexion hein, avec l'ermite. Le conseil donné ici, c'est de prendre le temps de la réflexion et d'y aller un pas après l'autre. J'ai un empereur là qui a pu se casser royalement la tronche, hein, quand même, je te le cache pas. Aussi. Nous avons la reine de denier, le 7 de bâton, le soleil. C'est la fin du diable et des énergies de destruction. C'est la fin des tierces pour certains. C'est la libération, alléluia quoi. Voilà, et du coup, on s'y attend pas et ça fait peur. À un moment là, j'ai un masculin dans le relationnel euh, qui a peur en fait de sortir d'un certain carcan, mais il le fait, il ose, il va y aller, parce que c'est quelqu'un qui veut sortir de sa prison mentale ici. C'est quelqu'un qui sort d'un conditionnement euh, transmis, d'accord, qui se rend compte qu'il n'a pas fait les mauvais, enfin qu'il n'a pas fait les meilleurs choix dans le passé, hein, qu'il était vraiment dans des addictions, qui pouvait surenchérir aussi les addictions, et que tout s'est écroulé dans sa vie. Donc là, c'est quelqu'un qui vient vous faire une proposition pour les nouvelles rencontres au niveau des célibataires. C'est quelqu'un qui a un passé qui a été chaud patate. Donc si tu le connais pas, que tu le rencontres là, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en cours de guérison, qui a très peur de s'ouvrir. Et on te dit ici d'y aller doucement. Ça peut être toi, ça peut être l'autre en face de toi. Tu vois comment ça te parle. Hein. Pour les féminines ici, sur un plan pro, il y en a qui ont commencé sur de mauvaises bases. Donc ça s'est cassé la gueule. Mais c'est pas grave. Ou alors, où tu as commencé que tu étais sur de mauvaises bases, ou alors là où tu étais, l'environnement pro n'était pas fait pour toi. D'accord. Donc, perte d'emploi ou quelque chose s'arrête. Ok, mais ce qui s'arrête, c'est le toxique et le négatif pour toi. Ce qui vient à toi, c'est une nouvelle mise en place. On te dit que ça va prendre du temps. On te dit de rester fidèle et loyal vis-à-vis de toi-même, de tes convictions, de ce qui te porte, de ce qui t'anime. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas attirer à toi le soleil. D'accord, c'est la meilleure carte du tarot ici. Il y a une offre, une proposition qui va te réenchanter, un partenariat pour certains et certaines. Donc c'est tip top. Et on te dit ici, n'aie pas peur. J'en ai qui se posent trop de questions. D'accord. Le 9 d'épée, le 7 de coupe, là, c'est le mental qui cogite. La peur de répéter un schéma passé. Tu ne le répéteras pas dans la mesure où tu as mis le doigt dessus. Tu sais le reconnaître. Donc, ici, ça pourra plus se reproduire parce que forcément, quand tu vas voir se répéter le schéma, tu vas changer euh, de. Comment dire, d'action, enfin, tu vas fonctionner différemment, d'accord. Donc c'est plutôt sympatoche. On va les recouvrir avec les petits dés. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les petits dés sur le général ici? Ben voilà, hein.
On s'est fait guider par nos dépendances, par nos peurs. On s'est perdu hein, pour certains et certaines. Il y en a qui ont privilégié un petit peu trop le côté matériel et financier et qui ont pu se casser les dents dessus. Ou à cause d'un entourage ou à cause d'un conditionnement de pensée. Là, j'ai des personnes qui ont été manipulées, assaisonnées dans leur peur, j'ai envie de te dire. Qu'on a fait grandir dans leur peur. Avancer dans leur peur que, voilà, c'est bizarre. Bon. Ici, on va avoir des discussions à ce sujet. L'univers s'en mêle ici. Hein. Vous avez un coup de pouce. On vous rappelle que vous êtes guidé. On vous rappelle que vous avez fait un souhait. C'est le moment ici. C'est cette offre ici qui entraîne un élément de tour. Certains, vous allez crever des abcès. On pourrait avoir des réconciliations ici. Pour d'autres, vous avez le dénouement hein, de quelque chose. D'une situation qui a été oppressante. Oui, il y a un grand pas de géant qui se fait grâce à ces communications. Pour d'autres ici, on voit que les communications se font directement avec les guides, ce qui vous fait avancer énormément. Pour ces personnes-là qui sont comme moi, clairaudients ou clairvoyants ou clair quelque chose, on vous dit que les compréhensions de vie que vous avez sont inspirantes pour votre entourage et amènent à une élévation spirituelle. Voilà, dans tous les cas de figure, on est content, very happy ici d'une résolution de quelque chose. Ça peut être, voilà, quelque chose s'arrête. Ce qui s'arrête, c'est la toxicité et la négativité. On en parle, on avance et on se fait plus confiance ici. Donc c'est cool. On est bien sur le général. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck du coup? Eh bien, on a le 3 de denier qui indique ici la reconstruction, la construction, le partenariat. Ah oui, oui, l'as de denier, l'as d'épée. Oh, on est bon, voilà. On se reconstruit pour un renouveau sur des nouvelles bases ici. Avec la tour, ce qui s'est passé dans le passé, c'était pas solide, c'était voué à l'échec. Hein, parce que mal compris, trop dans l'addiction. On rase tout ça pour construire ensemble. D'accord? Alors ensemble, ça peut être toi et ton thérapeute, ça peut être toi et ta famille, sur des bases solides au niveau des réconciliations. Et là, on repart sur un nouveau cycle avec l'as de denier. Là, on peut être aussi sur un déménagement, hein, 3 de denier, as de denier, on peut être sur là-dessus. Hein. L'as d'épée, nouvelle compréhension ici, nouvelle élévation de la pensée. On se rend compte ici de nos schémas, on a la clé hein, pour défaire les peurs du mental. Roi d'épée, on tranche pour certains. On peut se faire aider au niveau juridique aussi, conciliateur, X ou Y. Et c'est tip top. Bon, ben écoute. Voici pour le général. On va les gratter sur l'action de vie et le professionnel. Donc sur l'action de vie et le professionnel, nous avons l'énergie de la prudence et de la conciliation. Des vérités ici vont être exprimées. D'accord, on va pouvoir prendre une décision. Il va y avoir des révélations pour certains. Révélations qui peuvent angoisser hein, ici. Dans le fait de prendre conscience pour certains des mauvais choix ou qu'on a pu se laisser embarquer par son ego, son mental, le fait de trop projeter ses peurs dans l'avenir. Le 9 d'épée, ce sont des peurs qui sont illusoires, c'est toi qui te les alimentes. D'accord? Il y en a qui ont peur de se confronter à leur réalité, à la réalité des conséquences de leurs actes aussi, mais c'est la solution justement pour pouvoir y faire face. Ça sort du déni, certaines personnes aussi. Ok. Alors, on va aller voir la coupe sur l'action de vie et le professionnel. Ah, ben nous avons notre impératrice, toi qui sors ici d'une énergie
En fait, avant, tu étais obligé euh, de te battre, de rester. Tes convictions, il y avait que toi qui les avais, quoi. C'est-à-dire, c'était toi contre le monde entier. Et ici, on sort de ça. On vient reconnaître que tu avais raison. On vient reconnaître tes qualités ici. Donc là, on te dit que tu es guidé, que tu es protégé. Avec l'étoile, il y a une forme de guérison là-dessus. Et puis aussi, j'ai une impératrice qui n'essaye plus hein, de convaincre le monde. Elle est juste au calme et sereine vis-à-vis de ses perceptions à elle, tout simplement. Elle tourne le dos à tout ce qui ne va pas dans... comment on dit qui n'est pas en raccord avec ses convictions profondes. Ici, nous avons le 6 de coupe et le 2 de bâton. Donc sur un plan pro, là, on se projette avec une famille d'âmes, avec des personnes où on s'entend super bien. Euh, pour d'autres, on se projette pour travailler ailleurs ou via le net aussi. J'ai le monde, j'ai une notion d'ailleurs hein, quand même, hein, de vouloir avancer différemment du passé aussi. Hein. Ah oui, il y a un nouveau départ hein, qui se fait pour certains, il y a une mutation accordée ici. Voilà, bon, c'est cool. Alors, j'entends qu'il y en a, vous travaillez sur les liens d'âme. Alors quand je dis ça, ça peut être tout ce qui est le travail du transgénérationnel, en lithothérapie, en hypnose ou une médecine alternative. Voilà. Bon, il y a la fin de quelque chose, là, la fin d'une déception, la fin de... ouais, on recommence avec beaucoup plus de compréhension, de fougue aussi. Et puis on se dirige vers ce qui vers ce qui nous plaît. Hein. Ouais, on a un retour de karma pour certains, une guérison. Oui, impeccable. Allez, go. Le 7 de denier, toujours présent. On est patient ici. On vous dit que vous n'allez pas tarder à récolter ce que vous avez semé. Attention à ce que vous avez semé. Bah écoute, sur le plan professionnel, 3 de coupe et 2 de bâton. Ici, on va fêter. Il y a des nouveaux partenariats ici. Ah oui, oui, oui. On fait un nouveau départ, on a des nouvelles, des nouveaux engagements, des nouveaux collègues pour certains. Voilà. Bon, écoute, c'est bien. Allez, go, c'est parti pour le tirage en 9 cartes pour cette semaine au niveau de l'action de vie et du professionnel. Hop, hop, hop. Alors, en centre, nous avons le roi de Pentacle. Très bien. Le 9 de Pentacle. Le 6 de bâton. On est bien, on est bien. Le magicien. Alléluia. Voilà, et on sort du 3 d'épée. Bien, on aime ça. Le jugement. Waouh. La papesse, rien que ça. Waouh. Waouh. Le 6 de coupe et le 9 de bâton. Donc là, on voit, hein, se retrouve cette notion de fatigue. Il y en a, vraiment, il fallait que vous vous sortiez d'un engagement professionnel. Hein, c'était plus bon, hein, d'accord. Ah ben écoute, le jugement, c'est une libération. Hein, si vous étiez en procédure X ou Y, comprenant un suivi de maladie X ou Y. Alors ça peut être de la dépression, ça peut être plein de choses. Hein. Mais là, on a le corps vraiment fatigué. On te dit que tu as gain de cause. Pour d'autres, ici,
on peut être sur de nouveaux contrats. Donc on négocie une fin de contrat pour un nouveau contrat extrêmement fructueux qui amène cette guérison. On te dit que, alors là j'ai des salariés qui vont passer à leur compte. On te dit de ne pas t'inquiéter là-dessus. Certes, il faudra t'investir encore un petit peu, mais c'est pas pareil. Là, tu t'investis pour toi. Un 9 de pentacle, tu seras complètement autonome. D'accord? Donc ça marche, grand succès. Euh, on a des patrons ici qui ont pu vous illusionner sur un nouveau départ, sur pas mal de choses. Il y a une justice divine là qui se met en place là-dessus et c'est extrêmement positif pour toi. En centre, on a quand même une énergie masculine qui a pataugé longtemps dans la semoule là. Hmm, ok, je peux avoir sur un plan plus large sur l'action de vie, j'ai un masculin ici qui a sacrifié tout ce qui était émotionnel euh, parce que pour se concentrer sur son travail. Très 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 mauvaise idée. C'est quelqu'un qui a pu perdre la notion de complicité, que ce soit avec ses enfants, avec un certain entourage qui lui était bénéfique. Il s'est protégé des mauvaises personnes ici. C'est quelqu'un qui peut s'en rendre compte avec beaucoup de foudre divine là qui lui tombe dessus. C'est quelqu'un qui comprend qu'il ne peut s'en sortir, ne pourra s'en sortir que par soi-même. C'est quelqu'un qui n'avait pas conscience des conséquences de ses actes et de ses dires. Ah, j'ai quelqu'un qui a pu faire mal là. Ok. Donc on va recouvrir un petit peu. Ah oui, c'est quelqu'un qui sort des énergies de trahison, des énergies de manque, que ce soit financier, que ce soit le rejet, l'abandon, l'injustice. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille ses blessures là. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi. Ça peut être quelqu'un en face de toi, hein. Ici, on a des partenariats extrêmement fructueux, des nouveaux partenariats, d'accord? On se défait des anciens et on va vers un travail d'équipe soutenant. Mm. On gagne en maturité, on sort de l'indécision, des doutes. Ouais. Il y a eu de la manipulation hein, dans le passé sur le professionnel, hein. Pour certains, on n'a pas su reconnaître vos dons et vos talents. Et ici, le fait que vous vous mettiez à votre compte, euh, là, l'engouement pour le travail, même si tu es fatigué, tu vas l'avoir parce que tu travailles pour toi là. Donc il y a une très grande réussite dessus. C'est beaucoup pour les énergies féminines. On a pu aussi beaucoup vous jalouser. On retrouve hein, cette énergie de impeccable, un très bon soutien au niveau une grande réussite sur l'action de vie et sur le professionnel. Là, vous êtes aidé pour au niveau des conciliations, vous êtes très bien soutenu, on a une bonne entente, une bonne écoute. Euh, on, on a la gestion émotionnelle aussi dans les situations. Ouais, on sort des tromperies, des masques, du vol. Il y a réparation ici. Ouais, il y a une réparation, que ce soit par la loi des hommes ou par la justice divine ici. Donc c'est très bien. On aime. Ah oui, alors bon. Attends, ben je les enlève. Je vais mettre là. On va demander une petite précision là sur l'action de vie et le pro. Nous avons le jardin. Le jardin. Nouvelle rencontre, nouveau partenariat toujours. Plus de justice, plus d'équilibre. Ouais. Oui, on voit là où ça a pêché, hein, entre guillemets. Ouais.
On voit là où c'était bloqué, on voit qui a bloqué aussi. Et voilà le pont, hein, la conciliation, on fait se réunir les deux côtés. Mais impeccable. Il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, hein, pour certains. Et on vous dit ici que vous allez avoir gain de cause. Impec. On est bien, on retrouve une stabilité ici, on retrouve un emploi qui nous plaît, on retrouve beaucoup plus d'équilibre. Il y a un nouveau relationnel qui se crée aussi, c'est impeccable. On est bien Tintin. Allez, c'est parti. On va enlever ça. Je vais regarder qu'est-ce qu'on avait au dos de deck là. Bah le 2, ouais, le 2 de bâton, on se projette. On va pouvoir se projeter à la suite des nouvelles que l'on va recevoir cette semaine. Cool. Allez, on continue avec le relationnel et le sentimental, où les énergies principales, c'est l'énergie de terre. On vous demande d'être ancré et on vous rappelle que vous êtes sur un parcours initiatique ici pour comprendre que vous seul créez votre bonheur. Eh bien écoute, impeccable, nous avons le 10 de coupe qui se manifeste suite à un 4 d'épée, un temps de repos, un temps de guérison. Ben écoute, on est bien là. Le jugement, la libération, on change d'angle de vue ici, hein, on l'a ici. Voilà, changement, bon en avant, nouvelle perception, le retour à soi. Pour un renouveau, hein, ici avec le magicien, tu te rends compte que tu as toutes les cartes en main pour réussir. Le 7 d'épée signifie aussi l'élévation spirituelle, on sort de ces peurs, de ces mensonges qu'on a pu se faire à soi aussi. On sort d'une énergie de trahison ici. Et on s'ouvre au monde. Impec. 3 de bâton. Bon, là, il y en a qui cherchent à déménager pour retrouver un équilibre pour un nouveau départ. Oui, il y en a ce 2 de bâton, 2, 3 de bâton. Une belle évolution ici, hein. Certains vous attendez peut-être simplement, j'entends passeport, ça peut être pour des vacances aussi, l'organisation de vacances. Ou concrètement, transformation, grande transformation. Ou concrètement, refaire sa vie à l'étranger, hein. On a le 10 de Pentacle ici qui nous parle de valeurs que l'on veut transmettre, des valeurs humaines, profondes. Qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants? D'accord. Comme aussi on peut parler de qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants en termes d'immobilier. Mais là on est vraiment sur de la transmission de valeurs, hein. On parle de ça. Et on se rend compte qu'on n'a peut-être pas transmis les bonnes valeurs, hein, pour certains. Ou qu'on a hérité de valeurs sombres dont il fallait se délester ici. Ça on le comprend. Travaille sur ce qui a été transmis. Bien. D'où l'initiation ici, hein. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons la roue de fortune et le 8 de pentacle. Bon, là, ici, clairement, le destin frappe à la porte, d'accord. Il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce que tu t'es posé les bonnes questions. Ici, tu as bien travaillé sur toi, sur qu'est-ce qui te manque, quelles sont tes déceptions. Le 5 de coupe, on nous parle d'avoir été déçu, d'accord. Tu peux t'en vouloir, il y a une notion de regret ici, hein. Alors toi, quelqu'un de en face de toi, le fait de te poser les bonnes questions t'amène le soleil, les réponses, d'accord. Du coup, ici, qu'est-ce que ça t'attire à toi? La roue de fortune pour un nouveau départ. Un nouveau. Là, on est sur le fait de aussi. L'as de Pentacle, c'est une belle protection, mais c'est aussi un nouveau lieu de vie, hein. On comprend ici que dans les relations, il faut prendre le temps de faire émerger. D'accord. Tu peux pas rencontrer quelqu'un, je sais pas moi, tu rencontres quelqu'un un soir de chouille, et tu comprends que là où ça pète, euh, c'est que tu peux pas refaire ta vie, t'installer chez cette personne-là et penser que tout va bien se passer et faire ta vie avec, et en oubliant que tu n'as pas soigné, tu n'as pas guéri une relation passée. Donc forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu vas droit au mur là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, on a une énergie masculine, une énergie de feu qui peut se rendre compte de ça, qui a créé lui-même de l'instabilité, hein. D'accord.
Quelqu'un qui va discuter de ça, quelqu'un qui vous le cache pour l'instant et qui essaye de rééquilibrer les choses en lui déjà. Et oui, c'est quelqu'un qui doute beaucoup ici, qui a très peur, qui se pose 15 000 questions pour un nouveau départ, mais qui est sur une fin de cycle qui va pouvoir se réouvrir ici, correctement, se réouvrir à lui déjà, apprendre à se connaître soi, ne plus craindre l'extérieur. Ok. J'ai fait la coupe, non? Oui, hein? Je sais plus. Ça craint. Bon, bah écoute, on sort du 10 d'épée ici, grâce à une offre, une proposition, une nouvelle rencontre, après un temps de guérison. Ouais. Ah ben on sort d'un gros truc là. On sort du 10 d'épée, du 5 d'épée, du 10 de bâton. On travaille, on se pose les bonnes questions sur les déceptions. On a fait la lumière hein, sur ce qui allait pas. Sur tous les 5 là, les blessures de l'âme. Eh ben dis donc, après une guérison, on a ici une proposition, une offre, une invitation qui arrive relativement vite. Hein. Ici, pour un nouveau départ, une grande transformation. Et nous avons l'énergie de l'empereur. Là, j'ai l'énergie masculine qui est en train de renaître à lui-même, hein, de se rendre compte de ses schémas manipulants, que ce soit... là, j'ai un masculin qui a cru pouvoir manipuler son monde et essayer enfin, de cacher des choses ou de faire croire qu'il maîtrisait complètement une situation alors que c'est complètement faux et tout le monde s'en est rendu compte, sauf lui. Donc ce qui a pu lui faire défaut, pourquoi? Parce que les personnes qui sont réellement dans la manipulation lisent, ont lu dans cette personne comme dans un livre ouvert, ont appuyé, n'ont eu de cesse que d'appuyer sur ses peurs, ses angoisses, ses doutes, et ainsi, c'est très insidieux, hein, et ainsi lui faire prendre les mauvais choix. Et c'est quelqu'un qui peut commencer à capter ça en fait. C'est quelqu'un j'ai l'impression, qui a toujours fonctionné plus ou moins comme ça. Hein. Bon, page d'épée, page de bâton, on s'informe, on communique beaucoup sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ, sur le fait de travailler à l'épanouissement au sein du foyer. On peut parler de ses enfants. Là, on parle d'ados plutôt. Hein. Euh, on dit qu'il faut vraiment prendre le temps parce qu'on a pu ici des ados qui ont pu se sentir en injustice, blessés, reniés. Bon, voilà. Donc là, on va parler de ça. Il y a un vœu exaucé ici. Bon, c'est très bien. Écoute. Nous avons le soutien du roi de Pentacle, hein, comme nous avons eu ici dans le général, qui engage un nouveau départ, qui engage... alors ça peut être un soutien pour un nouveau projet, soutien financier, ça peut être un père ici qui soutient les études de son enfant, d'un étudiant. Ouais. J'ai quelqu'un qui guérit, ouais, on a cette notion d'avoir été dans un univers hyper toxique, quoi. Guérison. Heureusement qu'il y a la tempérance parce que là, tu as le diable et le magicien, cette combinaison, ces deux-là, on peut parler d'envoûtement. Hein, mais bon, dans l'ensemble, ça peut être même un conditionnement d'éducation qui a pu, j'entends ici, inversion de schéma de valeur. On guérit de ça, on comprend ça, et pour moi, c'est un masculin qui comprend ça et qui tourne le dos, qui se reconnecte à ses émotions. Mais c'est chaud quand même. Hein. Ça, c'est pas facile hein, de sortir de ça, donc ne vous auto-flagellez pas. Ouais, ici j'ai quelqu'un qui a pu refouler longtemps ses émotions, ses souffrances, qui a pris en maturité, hein, du coup, qui peut se faire aider, hein, d'ailleurs, par un professionnel. On a la réflexion hein, avec l'ermite hein, sur ce que signifie l'engagement.
ici. Bon, alors on va arrêter parce que sinon je fais que des messages annexes. On a donc confirmation de l'ouverture de pensée. Voilà, on sort des peurs ici. Bon, allez go. On sort du conflit mental, on sort du conflit de la peur du jugement de l'autre ici. Pardon pour le micro, j'ai shooté dedans. Allez go, c'est parti. On va faire 3 plombes encore cette vidéo. Le relationnel et le sentimental, qu'est-ce que ça dit pour cette semaine? Est-ce que tu vois tout? Ouais. Bon, c'est pas trop mal comme angle de vue quand même. Vous me direz dans les commentaires. Alors, ben voilà, élévation de la pensée, on sort de la trahison à soi, à l'autre. On a un éveil spirituel ici qui nous permet une projection avec un 2 de bâton. La projection de quoi? De la libération, l'appel de l'âme, j'entends. Pour encore ce masculin qui était dans l'instabilité émotionnelle. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de... celui-là, je le laisse comme... pour le coup, comme il est à l'envers, c'est sur des énergies qui sont positives, donc je le laisse comme ça. Donc on a bien un masculin ici qui se rend compte, voilà, qui est en train de se rendre compte qu'il était dans une inversion de valeur. Il a un éveil spirituel là-dessus. C'est quelqu'un qui va se montrer réellement honnête et protecteur au jour d'aujourd'hui. Nous avons la reine d'épée, le roi d'épée. Donc là on peut être... Ok, attends. Le 9 de coupe. On a un couple sacré ici. Hein. Réalisation d'un vœu. La grande prêtresse. 9 de bâton. Page de pentacle. Ok. Ici sur le relationnel et le sentimental, j'en ai qui arrivent à une conciliation grâce à des médiateurs, des avocats, des choses comme ça. D'accord. Il y a la réalisation d'un souhait, mais on parle de belles réconciliations. Hein. Nous avons la signature d'un document qui va permettre l'épanouissement, un renouveau. Donc, si ça vous parle, on a quand même les signes d'air et les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit que vous avez un projet que vous espérez pouvoir mettre en place ensemble. Bah écoute, j'ai envie de te dire que t'es bien parti pour. Hop, pardon, une notification qui... J'ai oublié d'enlever le truc. On peut être sur le fait de trouver un nouveau logement pour les couples où ça va bien, où on peut développer une activité familiale ou quelque chose comme ça. J'ai un petit bémol, attention, je peux avoir un ado qui pourrait partir en cacahuète là. Hein. Donc cette semaine, donc faites très attention. Un ado plus ou un jeune adulte, d'accord, qui pourrait avoir des démêlés avec la justice. Donc attention à ça. C'est un ado qui ment, qui cache, hein, qui dissimule, donc faites attention. Qui vous fait croire qu'il fait les choses correctement, il vous la met à l'envers. Hein. Faites gaffe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Là, j'ai une énergie féminine qui, parce qu'elle reste
bien fixe sur ses convictions, donc elle est droite. Euh, Ici, elle s'attire à elle l'abondance et la réalisation d'un souhait, hein, ici. On a une rencontre pour les célibataires, ça va matcher fort, hein. On vous dit d'y aller doucement. Tous les deux, vous faites partie de la même famille d'âmes. On vous dit aussi de ne pas associer la nouvelle personne à votre passé et de vous rappeler que votre passé ne vous définit pas. Voilà. Je pourrais avoir un retour d'ex éventuellement. Et là, je vous parle de quelqu'un qui vous a poignardé, hein, qui vous a fait mal, hein, qui pourrait demander un renouveau. On voit que vous vous en protégez. On vous demande d'être à l'écoute et dans l'observation. De voir si les actes suivent certaines paroles. Que là, j'ai quand même. On vous dit aussi que l'univers vous prépare une surprise, hein. On va recouvrir un petit peu. Bon, c'est plutôt pas mal. Oh punaise, ces notifications là. Ouais, et donc. Ah bah voilà. Oui. Donc je confirme les nouvelles rencontres ici extrêmement belles, hein. Très très. J'ai des parents ici qui soutiennent des jeunes adultes, des jeunes par rapport aux études, hein, pour mettre toutes les chances de son côté. Il y a réparation sur tout ce qui a été. Bon là j'ai de belles réconciliations ici, hein. On connecte au cœur là. Ouais. Donc j'ai des féminines ici. On vous dit de commencer petit, que votre rêve, tout est là en fait, hein. Oui. On avance sur vraiment l'épanouissement de la famille, sur un 10 de couple, c'est juste merveilleux quoi. On choisit ce qu'on veut transmettre aux enfants. On sort des doutes et des hésitations ici, cool. Force et courage. Bon bah écoute, impeccable. Pour les célibataires ici, on se fait confiance, on réapprend à se faire confiance, on sait ce qu'on veut au jour d'aujourd'hui, on sait surtout ce qu'on veut plus. Donc du coup les nouvelles rencontres ça va être très clair dès le départ et c'est le fait d'avancer sans se prendre la tête, hein. On a beaucoup les énergies de feu. On a un roi de bâton ici, un lion. Lion, Sagittaire. Lion, Sagittaire et. Merde, j'ai oublié. Bélier, non? Ah, je sais plus. Signe de feu. Bon, tu verras. Ouais, ouais, ça reprend du poil de la bête ici, hein. Ça refusionne avec son côté émotionnel. Ah ben, nouveau départ, as de bâton. Il y en a qui vont bosser ensemble, hein. Il y en a, vous allez monter des projets ensemble. Ça se fera petit à petit, ça va grandir. Il y a une grande passion là. J'ai un amour passionnel, ouais, pour certains qui a été caché, hein. Il y en a, vous allez vous rencontrer, vous allez matcher tout de suite, hein. On vous dit de laisser grandir l'histoire. Bon, en deux de deck, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce 2 de bâton, la projection. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dessus? La libération par la connaissance, le déplacement. Il y en a qui vont s'excuser, il y en a qui vont demander un pardon ici, ouais. Connaissance des schémas familiaux ici, on travaille dessus, hein. Ouais. On voit ce qui a bloqué là, hein. On se dirige vers les projets de cœur, vers sa famille d'âme ici. Il y en a qui ont pris des foudres karmiques, hein, beaucoup les masculins, pour se rendre compte de tout ça. Il y en a, on vous prévient d'un coup de foudre, d'un personnes qui vont matcher tout de suite là. Ça sera certainement d'un déplacement, d'un voyage, de vacances et ou un truc style anniversaire crémaillère, quelque chose comme ça. Ça arrive plutôt vite, hein.
Ouais, bon là on parle beaucoup de regroupement de liens d'âme, famille d'âme, euh, et tous les liens sacrés là, tout est l'univers, orchestre un petit peu les choses, euh, pour plus de conscientisation, plus de libération de schémas toxiques, pour ouais, voilà, libération des peurs ici, hein, pour pouvoir avancer vers, la réalisation de ses vœux. Voilà. Donc lâcher la notion de temps aussi. Voilà, le temps n'existe pas. On va aller voir avec l'oracle des révélations ici. Une, deux, trois. Donc ce petit oracle, l'oracle des révélations d'Amandine Bocquet, il y a des chiffres, des petits mots, des indications, je te les donne. Si elle ne te parle pas, c'est que le message il n'est pas pour toi. D'accord? Ici, nous avons les célibataires avec le chiffre 1 et le mois de janvier. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ben tiens, voilà, lors de vacances ou d'un divertissement. Ici, nous avons les couples avec le chiffre 4. On vous dit d'ouvrir les yeux. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert. Bon, ça c'est pour ceux qui sont dans des liens toxiques encore. Sur ceux qui ont des projets, vous avez le chiffre 5 avec leur miroir 0505. Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Donc de la correction ou des modifications qui sont à prévoir. Ceux qui sont dans l'entre-deux avec le chiffre 10, on vous dit miser sur la complicité. Cette liaison deviendra une relation concrète. L'évolution lente mais certaine. Bon, ben ça confirme bien tous les messages que nous avons eus. Turlututu. Donc pas mal. Et on continue avec le financier, avec le Béline. Pour cette semaine, au niveau du financier, qu'est-ce que l'on a? Oula. Quand je te dis qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se cassent la gueule, tu les vois? Ouais. Allez, le blocage. Ça, c'est le blocage? La force. On a l'inversion des valeurs ici, hein. La force. Ok, impeccable. La résultante, on sort des retards. Je vais en avoir une autre. Ça se débouche sur le financier. Ça se débouche. Accident. Bon. Ici, sur le plan financier, on te dit que l'univers, là, veille au grain. D'accord? Il va y avoir un très gros changement, hein. C'est la ruine de la stérilité. On te dit c'est terminé. Il y a un truc qui a été pourri, qui était stérile, une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit euh, dans un environnement où on te devait de l'argent, là, ça s'effondre. D'accord? Il fallait que ça s'effondre. Ok? Le blocage, on te dit qu'il y avait une inversion de valeur ici, hein, une inversion. Voilà, on a cru ici que on a pris des vessies pour des lanternes, j'entends. Donc, vois comment ça te parle. Euh, mais là, on a essayé de vous bloquer clairement au niveau des rentrées d'argent. D'accord? Ça peut parler d'héritage, de legs. Ça, tu l'as en force, ça c'est ta force. Toi, on voit que tu veux pas de conflit. Euh, Ça peut parler de quelque chose qui t'est dû dans tous les cas. C'est écrit, ça t'est dû, c'est ta force. Donc, dans tous les cas, ici, ça se débloque. C'est la fin des retards. Ok? Et du coup, il va falloir ici se déplacer certainement. Et alors, ça va peut-être se décanter ici, soit à la prochaine pleine lune, soit à la nouvelle lune. Euh, il y a quelque chose comme ça, c'est relié au cycle lunaire.
Ici, on te dit que ce que tu as pris pour une ruine, l'accident là, c'est en fait un magnifique cadeau de l'univers. D'accord? Donc on te dit que tu vas avoir gain de cause. Ben, je te dis, hein, tu as l'appui des guides ici, hein. Tu vas sortir, hein, de tout ce qui est trahison, truc méchant. Voilà. Là, tout ce qui t'est dû, tu vas l'avoir. Ouais, on a beaucoup la notion de maladie, hein, d'indemnisation ici, hein. Voilà. Vous allez faire des découvertes là-dessus. Il y en a qui, ah oui, grande réussite. Ne vous inquiétez pas. Bon, il se peut que cette semaine soit un petit peu chaud encore au niveau du financier. C'est en cours de déblocage. Ok? Donc on ne s'inquiète pas. On remercie l'univers pour ce que l'on a déjà dans sa vie. L'univers, Dieu, comme tu le voulais. Tu vois le truc, hein. Je vais demander une précision sur le financier là, à y être pour cette semaine. Une petite précision. Ah, vous allez recevoir, hein, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Donc certainement que tu vas recevoir des nouvelles qui vont... Ça va pas se débloquer cette semaine-là, mais ça pourrait se débloquer les jours d'après, hein, comme je t'ai dit. Ouais. On va bien avoir des communications, hein. L'univers s'en mêle, hein, l'arc-en-ciel, le dé. Ouais, il est temps. Ça y est, il est l'heure. On te dit qu'il y a un timing divin pour tout de toute façon. Il va y avoir un déplacement. Les masques vont tomber ici. Personnes qui te doivent, ce qu'elles te doivent, elles seront obligées de te les rendre. Il est temps, il est l'heure ici. On va te faire plaisir, hein. D'accord? Les masques tombent sur le financier. Donc là, on a pu avoir des blocages dans des procédures où on vous devait du fric, hein. Ça y est, c'est bon. Ça se déclenche. Alors, on va aller voir les dos de deck des messages de fin. Ici, pour tout le monde, nous avons la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et oui, c'est quand tu reconnais tes blessures que tu en fais des forces. On te dit que tu es guidé, derrière on a la bonne étoile. Nous avons la protection grâce au retour à l'amour de soi. D'accord? C'est cool, on aime. Ton âme te dit de te fier à ton intuition ici, hein. Les réponses que tu recherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. La petite chouette, qu'est-ce qu'elle te dit? Vois grand et tu obtiendras grand. Et voilà, copinous les copinettes. Nous avons le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je te montre les images des cartes. Comme d'habitude, j'irai te mettre les timings. Voici la carte numéro 1. Voici celle qui t'inspire le plus, évidemment. T'en prends 1, 2, 3 comme tu vous le voulez, hein. La carte numéro 2. Oups. Et la carte numéro 3. Je ne sais pas si tu la vois bien, j'espère que oui. Voilà. Et c'est parti, on commence avec la carte numéro 1. Qu'est-ce qu'on te dit? La loi d'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par des moyens parfaits de l'univers. Prends sagesse ici, hein. Ah bah oui. Et là tu conscientises en fait avec la loi d'attraction que tu attires à toi tes situations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Tu vois, sur tous tes malheurs ici, tu fais la lumière grâce à la méditation, grâce à la prise de sagesse, la prise de hauteur ici. Tu comprends que là où tu t'es viandé, c'est ton livre d'histoire et c'est ce qui va en faire ta force pour l'avenir, d'accord? Tu te diriges plus vers la lumière. Et ta mission de vie, avec le 38, on te dit que cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux signes et aux messages que tu reçois. Et la chouette te demande le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire
oublier ou effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Donc je vous rappelle, l'énergie du pardon repart avec ton don. La haine, la rancœur que tu as mis euh, dans mon cœur, je te la rends, j'en veux plus. Merci, au revoir. C'est ça le pardon. Ok. Quand c'est à toi que tu dois te pardonner, je te le répète, je me pardonne cette haine, cette rancune, cette colère que j'ai dans le cœur, que je me suis alimentée toute seule comme une grande, je la rends à Dieu, à l'univers, à ma croyance. Merci, merci, merci. Voilà, voilou les copinous. Et on continue avec le message numéro 2. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création, illimité emprunte la voie du positif. Voilà, on te dit que plus tu fais les choses positivement, plus tu es dans une énergie de d'honnêteté, d'authenticité et de positivité, et plus forcément, relié à la loi d'attraction, hein, tu attires à toi cette énergie-là. Reste positif. On te dit que ton temps d'isolement était nécessaire, hein, ici, pour que tu puisses guérir d'une situation, faire la paix, l'équilibre en toi, retrouver ta polarité masculine et ta polarité féminine ici, reprendre en santé. On te dit que tes prières et tes vœux ont été entendus, d'accord, que ce temps-là d'isolement était nécessaire. Avec le 33, nous avons la progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle, continue comme ça. Et là, nous avons la distance. Tu as besoin de t'éloigner. Ben voilà. Je te dis, c'est nécessaire cet isolement. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace de lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que cela en vaut la peine? Et on continue avec le message numéro 3. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, tu as eu 2 cartes, toi, là. On m'a dit de les garder. Nous avons les fils de la connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté et le vent de la liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Là, clairement, il y a quelque chose qui te rend malade, un entourage, un conditionnement de pensée, une relation qui te pourrit la vie, quoi. Donc on te demande de la lâcher, tout simplement. De lâcher ça. D'accord? Parce que tu te gangrènes tout seul, là. Et puis ça fait longtemps que tu y es dedans. Ça fait longtemps que tu te poses des doutes, des questions. Pour certains, vous vous demandez si vous avez signé un contrat d'âme, si vous êtes relié à des personnes qui sont toxiques. Alors vous n'êtes pas relié aux personnes toxiques. Les personnes toxiques sont là pour vous faire travailler, effectivement. Ce sont des contrats d'âme karmiques, ok, pour faire péter, hein, tout ce qui est négatif. Et ben voilà, justement, nous avons les blessures ici. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui, tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Là, il y en a qui étaient dans le déni, hein, et qui sont mais malades de chez malades. Ça peut être physiquement, hein. Des addictions, tout ça, c'est pas bon, hein. On vous dit que vous êtes guidé et protégé de toute façon. Alors, sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Et voilà les copinous, les copinettes. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Et puis on se retrouve bientôt pour un intemporel certainement. J'essaye de me mettre un petit peu plus OP sur les enregistrements vidéo. Et si tout fonctionne correctement, je ne passerai que par la page, ma page, par la chaîne de l'envol de soi. Voilà, je vous fais des gros bisous les copinous, les copinettes. À bientôt.